Bonjour le signe du taureau et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juillet 2025. On retrouve dans tes énergies le diable, le soleil, le monde, un cocktail de cartes prometteur et très intéressant. Pourquoi? Parce qu'avec le diable et le soleil, qui sont deux arcanes de nudité, on nous parle d'une personne qui, tu sais, comme s'il n'y avait plus de tabou. Il y a une espèce d'authenticité, de vulnérabilité et d'exposition de soi-même. On, on est dans la manifestation de ses désirs, de ses envies, sans culpabilité, sans tabou. Donc c'est beau. Et le monde, pareil, c'est une arcane de nudité. On a donc trois arcanes de nudité, symboliquement parlant, qui nous disent que pour moi, tu es arrivé à comme un espèce de goal, de stade, où bah, tu as bien bossé, quoi. Donc bravo, parce que là, tu arrives à un moment où tu te dis, bon, bah maintenant, j'y vais, je fais confiance. Voilà, moi j'ai envie de me réaliser dans la matière, j'ai envie de relationner, j'ai envie de succès. Il y a une histoire d'argent, hein, ça c'est clair, avec le soleil et le diable. On peut nous parler d'une personne qui a identifié ce dont elle avait envie et qui poursuit ses objectifs. Le monde, très très grande protection sur toi. On peut aussi nous parler de voyage à venir ou peut-être que tu es en train de voyager. Il y a cette énergie aussi Kundalini, cette force bip, t'as compris, pour pas que je sois censurée, qui est très présente, une envie de partager, de communier, de... Oui, il y a une envie de charnel, c'est possible, effectivement. Il y a une envie de partager, mais en tout cas, il y a beaucoup de vitalité, de pulsion, de désir et de, pour moi, de passage à l'action, quoi. Donc, c'est très, très beau cocktail, très prometteur. C'est très, très belles énergies. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport à la suite de ton tirage, c'est qu'on sent que toi, tu es avec cette énergie, mais il y a quelques petits challenges qui sont intéressants. Pourquoi? Ben parce que dans le message pour toi, on a le monde avec l'ermite à l'envers, deux arcanes majeures. Il y a un côté un peu, j'ai envie de tout casser et d'avancer, et en même temps, il y a des peurs, tu vois. Il y a un côté, je me replie sur moi-même en fait. Est-ce que je vais y arriver? Comment je vais le faire? C'est intéressant parce qu'autant tu as le monde à l'endroit dans ton énergie, mais tu l'as à l'envers dans le message, tu as le soleil à l'endroit dans tes énergies et tu as le soleil à l'envers dans la potentialité du moi. Donc on sent qu'il y a une histoire de nuance, tu vois, ou en tout cas dans la potentialité du moi. Bon, j'y reviendrai. Mais par rapport au message, avec le monde à l'envers, le 2 de bâton, pour moi, il y a encore des hésitations. T'es peut-être arrivé à un stade où là, tu as envie de jouir et profiter de la vie. Et, euh, et on t'invite à peut-être à continuer de structurer, de réfléchir. Tu vois, le 2 de bâton, c'est la planification, puisque le 3 de bâton, on passe à l'action. Donc 2 de bâton, il y a encore des réflexions. Mais pour moi, on t'invite à sortir de ta coquille, hein. Clairement, avec le monde à l'envers, ermite à l'envers, il y a pour moi une surprotection. Il y a, il y a peut-être tu freines aussi, parce que tu vois, le monde à l'envers nous parle de clôture, de bilan. Pareil avec l'ermite. Et on est en année 9, 2025. Donc on dirait que, tu sais, comme si tu avais peur de clôturer certains chapitres de ta vie, ou tu vois, il y a des hésitations, et non, vas-y, fonce. Fais confiance à tes énergies, quoi. Et vas-y, sors de ta coquille, n'aie pas peur que les choses se passent mal. Pour moi, t'es protégé et tous les feux sont au vert. À voir comment ça te parle. Au niveau du blocage, tu as la route fortune à l'envers, le 9 d'épée, le 8 de denier. Donc, au niveau du blocage, il peut y avoir par exemple beaucoup de mental, tu vois, beaucoup de préoccupations qui, avec de l'émotionnel. Donc, on est un peu, tu vois, ça part un peu dans tous les sens, quoi. Pour moi, tu es invité à plus de recentrage. Et c'est aussi parce que tu donnes trop libre cours peut-être à tes peurs qui sont pas réelles, mais infondées en fait. De quoi tu as peur concrètement? Si tu devais l'écrire sur une feuille, ce serait quoi? Et si le pire pourrait arriver, est-ce que ce serait vraiment possible? Tu sais, des fois, on grossit un truc, tu vois. Donc, la route fortune nous indique qu'il y a peut-être un peu un décentrage, beaucoup de mental, beaucoup d'émotions, et qui vient un peu, bah, je dirais, ça part dans tous les sens, quoi. Avec le 9 d'épée, beaucoup de stress, peut-être des insomnies, des préoccupations sur comment les choses vont se faire. 8 de denier, t'attends peut-être des remboursements, t'attends peut-être aussi de récolter les graines que tu as semées, ou peut-être carrément tu te demandes si ce que tu fais, ça en vaut la peine. Parce que tu te dis, bah, attends, mais est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais plutôt ça? Tu vois, il y a pas mal d'hésitations. Alors, heureusement que tu as toutes tes cartes à l'endroit dans tes énergies, parce que c'est ce qui, pour moi, va te permettre de mettre en place des choses et d'avancer, de ne pas te laisser consumer par tes peurs. Mais c'est vrai qu'on sent que
voilà, tu réfléchis encore sur la direction à donner. Mais en tout cas, tu as ce beau package, cette belle énergie, donc continue de la cultiver. Au niveau de la potentialité du mois, tu as le soleil à l'envers, la reine d'épée, valet de coupe. Alors, on peut penser effectivement que pour moi, il y a des blessures émotionnelles à guérir, tu vois. Peut-être que tu es en rupture ou post-rupture et que tu as encore quelqu'un en tête qui a été assez difficile avec toi-même. Peut-être que du coup, toi-même, tu es un peu amer, déçu, pas très optimiste. Pourtant, le valet de coupe, à l'endroit, on te dit que non seulement il y a une guérison du cœur qui est possible, mais qu'il y a une autre personne qui peut arriver, ne serait-ce même que quelqu'un qui te fait du bien. Soleil à l'envers, s'il finit par se remettre à l'endroit, ça peut être effectivement une nouvelle rencontre. Maintenant, Soleil à l'envers nous dit que, et c'est là où c'est en contradiction avec tes énergies, parce qu'on disait qu'avec le Soleil à l'endroit, tu étais dans une forme de vulnérabilité, d'authenticité, mais on sent quand même qu'il y a encore des choses que tu caches. Qui nous parle de Soleil à l'envers nous parle d'impératrice, donc un excès de contrôle, peut-être même de la manipulation, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Dissimulation aussi, secret, intrigue. Tu vois, on te dit avec le soleil à l'envers dans la potentialité du moi, c'est que ce serait dommage de, tu sais, de s'auto-saboter. Peut-être aussi qu'il y a un problème avec les croyances liées au succès, liées à l'amour. Peut-être qu'au fond de toi, tu penses que c'est pas possible, que tu n'y crois pas. Et c'est tout ça qui est mis en exergue, qui est mis en avant ce mois-ci pour te permettre de voir les choses telles qu'elles sont. Pourquoi voir? Parce que tu as la justice en conseil. On te demande de faire preuve de discernement, mais de bonne réflexion. Pas un mental qui sclérose, qui bloque, qui paralyse, mais de vraiment être clair avec toi-même, d'être honnête avec toi-même, d'arrêter de te mentir sur qui tu es, sur ce que tu veux, sur ce que tu crois. Fais un bilan, quoi. Fais un bilan, mais un bilan neutre avec la justice. 10 de bâton à l'envers, on t'invite à poser un fardeau. Roi de denier à l'envers, arrête d'être têtu. Ça, si c'est pas taureau, ça d'être têtu, vous avez beaucoup de qualités, mais alors qu'est-ce que vous êtes têtu parfois? Et c'est ça, on te dit, mais en fait, voilà, mets ça de côté. La fierté, l'orgueil, les peurs, c'est ok, il n'y a pas de jugement de qui tu es, on n'est pas là pour te juger, c'est une guidance qui est là pour t'aider. Mais juste observe-toi. Qu'est-ce que tu nourris en fait? Est-ce que ça t'aide d'avoir ces pensées? Est-ce que parce qu'une personne t'a blessé, ça veut dire que toutes les autres elles vont le faire? Est-ce que parce que tu prends un risque, ça veut dire que tu joues ta vie? Tu vois ce que je veux dire dans le fait de prendre du recul sur la situation et de te dire, bon, ok, on va faire un constat, on va faire un bilan. Mais la justice t'est invitée à vraiment faire travailler ton mental, mais dans un sens positif, avec l'épée, de trancher. Voilà, cette croyance-là, j'en veux plus, ça dégage. Par contre, j'aime beaucoup ma façon de penser par rapport à ça, ça je vais le garder, ça me fait du bien, ça me nourrit, ça me permet de glow up, ça me permet d'avancer, tu vois. En fait, ça aide parce que ici, on a un émotionnel un peu à vif, pareil avec le soleil. Et donc, la justice, prendre du recul, un thérapeute peut te faire du bien aussi. Parler avec un ami peut te faire du bien, quelqu'un qui te connaît vraiment et qui va te permettre de te dire, ah, c'est intéressant, peut-être que tu répètes ce schéma-là parce que tu as déjà vécu ça dans le passé, donc c'est ok, te juge pas, mon ami. C'est normal que tu réagisses comme ça. Peut-être que cette blessure, elle a besoin d'être guérie. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est le moment pour toi de poser un gros poids là, de te libérer, d'avancer vers ton succès, ton bonheur et ton épanouissement. T'as un très beau cocktail de cartes. Je suis vraiment contente pour vous les taureaux, c'est une très belle énergie. Bon, on se retrouve pour les guidances du mois d'août. Tu as toujours les consultations privées sur tarotvivant.fr. Je te remercie de m'avoir écouté, je te souhaite un bon mois de juillet et je te dis à bientôt. C'était Tarot Vivant.